Depuis un an, on prend toutes les conséquences de la réforme ferroviaire dans la tête et qu'on en a marre. Les restructurations qui se multiplient, les ateliers qui ferment, les trains de fret qui sont supprimés, les gares qui ferment. Le plus gros problème qu'on a, c'est qu'actuellement, on nous fait rouler des vieux trains extrêmement vétustes qui sont dans un état de crasse que c'est une honte. Et quand on me fait payer un voyageur pour monter dans un train pareil, franchement, faut vraiment, excusez-moi la grossièreté, mais il faut être burné, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Tout ça, c'est les conséquences de la réforme et vraiment, c'est à contre-courant. Alors nous, on avait analysé ça, mais c'est à contre-courant des promesses et des mensonges que le gouvernement avait émis. Et donc maintenant, on dit stop, voilà, il faut que ça s'arrête. C'est pas en cassant tout, en réduisant le nombre de moyens alloués au personnel, le nombre numérique d'agents et en mettant les entreprises en concurrence qu'on va améliorer la qualité du service. Ça, c'est faux. Soit ce gouvernement il reconnaît qu'il a menti, et dans ce cas-là on le dénonce publiquement comme étant une réforme qui a été votée sur des mensonges, soit il change d'orientation pour être fidèle aux promesses qu'il a faites. Mais il faut que ça s'arrête, quoi. Les restructurations qui se multiplient, les cheminots n'en peuvent plus, l'austérité, l'absence totale de vision de ce que sera l'entreprise plus tard, et puis la casse globale du service public. Du jour au lendemain, on m'a mis de côté parce que je ne rentrais plus dans les cadres que fixait l'entreprise au niveau du management et parce que j'étais une représentante de la CGT. La CGT, elle porte toujours le contre-projet qu'on a émis l'année dernière ensemble pour le faire, avec l'idée qu'il faut un financement public à la hauteur des besoins, qu'il faut dans un premier temps que l'État définisse ce que sont ses objectifs en matière de transport ferroviaire. Ce qui ne suffit pas de dire qu'on ne veut pas dépasser 1,5 degré d'augmentation de la température. C'est que comment on fait en sorte que les marchandises et les voyageurs passent de la route vers le rail et en quelle quantité. Le gouvernement nous dit, vous allez voir, on va faire pour le climat. Oui, on voit. Il y a un train qui part de Perpignan qui vont à Rungis. On va le supprimer tous les jours. 25 000 camions supplémentaires sur la route. On se retrouve dans des bétaillères, c'est-à-dire qu'ils nous suppriment du matériel, donc on se retrouve avec des clients qui ont payé un billet à un gros prix, sans place, debout. Puis ensuite, on met des moyens financiers et une organisation de la production qui répondent à ça, avec une entreprise publique unique et intégrée. Le samedi, dimanche, si vous voulez, comme je vous disais, tous les week-ends on fait des grèves. Et bien là, la région a décidé, Montpellier, vu que c'est eux qui dirigent tout ça, au lieu de mettre grève au mouvement social, ils ont mis qu'il y avait des travaux. Donc du coup, ils ont mis tous les transports de substitution. Après, pour les clients, c'est mieux. Mais c'est vrai que nous, du coup, ça décrédibilise totalement le mouvement. Cette manifestation, c'était un test pour nous, pour voir si seuls les militants syndicalistes étaient derrière nous ou si on pouvait compter sur l'ensemble des cheminots. On voit bien qu'on peut compter sur l'ensemble des cheminots. Ce qui touche la SNCF touche la SNCB. C'est une volonté européenne que ça se discute à Strasbourg. Et c'est pour ça qu'il serait urgent de créer une solidarité internationale. Et donc la suite, ça va être d'abord d'exiger que le gouvernement réponde à notre sollicitation, parce qu'on lui a demandé à Édouard Philippe d'être reçu, donc qu'il nous reçoive et qu'il nous réponde. Et puis ensuite, s'il ne satisfait pas à nos revendications et à nos demandes par rapport à son pacte ferroviaire, on se posera la question d'un nouveau conflit à la SNCF.